Bien, je vous invite pendant cette méditation, ce moment de retour à vous-même, de prendre votre ouvrage. Voilà, soit un nouvel ouvrage, soit un ouvrage qui est déjà commencé, que ça soit un tricot, que ça soit une peinture, que ça soit un dessin avec des feutres ou un stylo. Vous vous permettez de revenir à la création de votre ouvrage, quelle que soit votre ambiance intérieure. Quels que soient vos états d'âme, vos humeurs, quelles que soient les sensations physiques dans le corps, quelles que soient les pensées qui circulent là dans l'esprit, vous revenez à cette activité qui est une activité somme toute très simple. Vous créez des boucles, vous dessinez des ronds, vous peignez des ronds, vous peignez des boucles, tandis que nous sommes là ensemble dans cette maille de temps, dans cette maille temporelle, dans cette boucle temporelle. Pour revenir à vous-même et aller retrouver de nouvelles ressources à l'intérieur de vous et permettre de réajuster ce qui peut être réajusté aujourd'hui en vous pour que votre horizon à nouveau puisse s'élargir, se dilater, pour que votre cœur s'apaise et que votre âme, votre cœur, vous souffle de douce sagesse pour vous aider à faire les prochains pas dans les semaines à venir, dans les jours à venir, dans les heures à venir. À cet instant, vous accueillez ce qui est là en vous, comme si vous étiez dans une pleine acceptation de ce qui était là maintenant, juste là. Quel que soit ce qui se passe dans le monde extérieur, vous êtes là, vous accueillez ce qui est là. Et tout en œuvrant, conscientisez votre souffle en sentant ce privilège et ce luxe que de respirer. Souvent, on croit la respiration comme acquise et on se rend compte de son importance quand on manque de souffle. Alors, tout en œuvrant, conscientisez ce privilège, ce luxe de respirer. Luxe et privilège aussi de voir vos mains œuvrer, que votre regard voit, que vos oreilles entendent. Luxe et privilège. Que de vivre, que d'avoir des mains qui bougent, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Luxe et privilège.
Quoi qu'il vous semble vous manquer au quotidien, goûtez à ce luxe et ce privilège, je le redis encore, que de respirer, que de voir la mobilité là, que de sentir la texture sur vos doigts, des outils qui vous servent à créer. Souvent, nous avons tendance à ne voir que ce qui manque, à mettre le focus sur ce qui manque. Toutefois, pour pouvoir s'apaiser intérieurement, une clé est de focaliser, de mettre le focus sur ce qui est présent, ce qui est là, déjà là. Et vous êtes riche de ce qui est déjà là. Souvent, nous nous croyons pauvres, démunis, sans moyens. Bien sûr, on peut toujours avoir plus, faire mieux, avoir mieux. Mais déjà de goûter à ce qui est déjà là, se sentir riche de ce qui est déjà là, permet de se mettre dans un autre état d'esprit, une autre coloration intérieure, et d'apaiser son corps, son cœur, ses émotions, son esprit. Goûtez à cet instant de quoi vous êtes déjà riche. Conscientisez cela, tout en œuvre, tout en créant. Vous êtes déjà riche de chaque inspiration, de chaque expiration. Vous avez un toit au-dessus de la tête, déjà riche. Des vêtements sur le dos, déjà riche. De la nourriture là dans votre frigo, déjà riche. Des idées dans votre tête, déjà riche. Des émotions en vous, déjà riches. Et peut-être qu'en sentant que vous êtes déjà riche de tout cela, vous pouvez permettre à votre dos de se redresser, vos épaules de se détendre, votre regard de se détendre.
À chaque jour suffit sa joie. À chaque jour suffit sa paix. Vous pourrez toujours vous enrichir davantage. Et puis vous êtes déjà riche d'amour peut-être, d'écoute, de gentillesse, de persévérance, d'empathie. Vous êtes riche des qualités qui sont là en vous, riche des compétences qui sont là en vous, que vous avez acquises expérience après expérience, cycle après cycle. Et oui, peut-être qu'une partie de vous peut se dire, et si je n'étais pas aussi pauvre que cela, que ce que je croyais? Et si je n'étais pas une aussi petite chose que je le croyais? Et si dans ma besace interne, effectivement, j'étais déjà riche de tout un trésor, mon héritage, mon capital? Même si vous avez oublié ce que contient votre trésor intérieur? Oui, vous avez souvent, nous avons en tant qu'humains oublié souvent notre capital, notre héritage personnel dans notre banque intérieure. Souvent, nous nous débitons nous-mêmes. Nous ne nous créditons pas de tout ce qui est déjà là en nous, en ne voyant que ce qui manque, que ce qui n'est pas encore là, déjà riche. Tout comme votre œuvre s'enrichit de votre présence, votre dessin, votre tricot s'enrichit de boucles, de mailles. Osez mettre le focus sur cette richesse qui est déjà là en vous. De quoi êtes-vous déjà riche? Si. Vous êtes déjà riche. Vous êtes même une perle précieuse dans le grand collier de l'humanité. Et si vous ne savez pas de quoi vous êtes riche, comme s'il y avait le robinet qui était fermé pour voir cela, faites-en une question intérieurement. Et si j'étais déjà riche, de quoi suis-je déjà riche? C'est comme si vous le demandiez à chaque maille, à chaque rond. De quoi suis-je déjà riche? De quoi suis-je déjà riche? Vous pourriez même vous dire, je suis riche d'impatience.
Oui, bien sûr, peut-être aussi vous vous dites, je suis riche de peur, de doute, d'anxiété. Bon, ça fait partie aussi des couleurs qui sont là. Alors sentez de quoi vous avez envie d'être plus riche désormais, tout en œuvrant, tout en sentant que cela respire en vous. Et c'est comme si vous déposiez sur chaque maille, chaque boucle, l'énergie de ce que vous avez envie de voir venir en vous et dans votre vie, ce dont vous avez envie d'être plus riche. Des qualités, des ressources, des moyens. Je veux être plus riche d'acceptation, de lucidité, de confiance, de patience, d'esprit de synthèse, de tendresse. C'est vous qui savez pour vous-même. Et chaque maille, chaque boucle sont comme des gouttes d'eau qui se déposent là, sous vos yeux, qui irriguent votre terre intérieure. En déposant chaque boucle, chaque rond, en les créant, c'est comme si vous disiez oui à accueillir plus d'abondance dans les énergies, les vibrations dont vous voulez être nourri au quotidien, en vous et dans votre vie, pour mieux être, mieux vivre, agir avec plus de discernement, de lucidité, de justesse.
pour que votre vie se peigne avec de nouvelles couleurs, de nouvelles perspectives. Et même si vous ne savez pas de quoi sont faites ces boucles énergétiquement, contemplez-les comme des cadeaux que l'univers, la source, vous offre. Comme si vous disiez, oui, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est bon pour moi, ça sera bon pour moi. Alors je laisse se déposer à travers moi ces boucles qui contiennent une énergie vibratoire qui sera bonne, utile pour moi, pour ma vie, pour mon être, pour toutes les facettes qui me composent. Comme si vous laissiez faire la vie à travers vos mains en créant ces ronds, ces boucles qui se gorgent là d'une intention qui vient d'un plan beaucoup plus large que votre propre intention, un plan de lumière en lien avec votre âme et votre cœur. Et contemplez que toutes les mailles, les boucles s'ajustent les unes à côté des autres dans une unité de temps et d'espace. Simplement, simplement. Je vous invite à relâcher l'ouvrage. De baisser le rideau des paupières pour goûter à l'ambiance qui est là en vous. Sentez comment cela respire en vous. L'ambiance qui est là en vous. Accueillez.
je vous invite à reprendre votre ouvrage et d'œuvrer avec l'énergie qui est là, de créer à partir de l'énergie qui est là. De vous laisser créer ou simplement respirer. Simplement respirer en sentant que la vie est là en vous. On dit que vous entendez ma voix. Et en même temps que vous œuvrez, imaginez devant vous que l'horizon se déploie devant vous, loin, 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 loin. Grâce à votre imagination créatrice, décidez de créer comme si l'horizon devant vous, hop, s'élargissait, s'éloignait. C'est votre intention, votre imagination créatrice qui fait le nécessaire. Et tout en œuvrant, maintenant, faites la même chose avec l'horizon derrière vous. Grâce à votre intention, votre imagination créatrice, vous intentionnez que, hop, derrière vous, ça s'élargit. L'horizon s'élargit, 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 s'éloigne. Décidez d'intentionner ça, d'user de votre imagination créatrice, à votre manière. Et puis vous faites de même sur votre gauche. Tout en œuvrant, tout en créant, vous intentionnez que l'horizon à gauche, hop, s'élargit, 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 aussi loin que, aussi loin que, aussi loin que vous le souhaitez. Et puis vous faites de même sur votre droite. Tout en œuvrant, vous intentionnez d'imaginer que l'horizon s'élargit sur votre droite, dépasse les frontières du lieu dans lequel vous êtes et va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Vous l'intentionnez. Et si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux et imaginer cela à votre manière. Comme si vous vous installiez au centre des 4 directions, tout en œuvrant. Vous vous ajustez dans le ici et maintenant, au centre des 4 directions, avec l'intention que les horizons à 360 degrés s'élargissent. Pour voir plus clair, pour sentir plus clair, pour entendre plus clair. Pour ressentir davantage de sécurité.
comme si vous créiez là une distanciation sociale. Vous allez jusqu'à l'horizon. Vous déployez votre champ énergétique. Et en même temps que vous œuvrez, vous faites la même chose avec l'horizon au-dessus de vous. Vous élargissez le plafond au-dessus, jusqu'à l'horizon, jusqu'à l'univers, si vous le souhaitez. Vous êtes attentive là à ce que vous faites, à ce que vous créez, et à la fois vous faites jouer votre imagination créatrice. Et vous faites de même en poussant l'horizon en dessous de vous. L'horizon qui peut même aller de l'autre côté de la Terre, tout en œuvrant et en sentant votre corps installé là où il est. Voilà, et vous élargissez l'horizon jusqu'à en dessous, loin, 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 loin. Et votre assise peut se raffermir et se détendre à la fois. Et votre créativité peut venir encore davantage de votre cœur, de votre âme, comme si la source elle-même œuvrait à travers vous, sous votre regard qui contemple l'œuvre qui se crée, qui se rend visible sous votre regard. En même temps que cela respire tranquillement en vous, dans la conscience que cela respire en vous.
Et en respirant ainsi, vous sentez la richesse de la créativité qui est là en vous, qui vous traverse, qui se déverse là dans l'ouvrage. Sentez que vous êtes la créativité à l'œuvre. La créativité vous inspire, émane de vous, se révèle. Et l'œuvre s'ajuste. Chaque boucle, chaque rond. Nouvelle harmonie, nouvel équilibre. Similaire et différent à la fois. Différent et similaire à ce qui était. C'est comme si vous disiez à la vie, d'une certaine manière, en contemplant l'ouvrage que vous créez, je suis d'accord pour rendre visible toute ma richesse, mes richesses intérieures, matérialiser mes capacités, oui, matérialiser mes capacités, mes qualités, même celles que je ne connais pas encore. Comme si à cet instant, vous étiez en train de faire le plein de ressources, de qualité, avec un horizon qui peut s'élargir encore davantage dans les 6 directions. Pour que les cadeaux de la vie viennent vers vous depuis les 6 directions, agréablement. Pour que votre cœur soit en joie, en paix, que votre créativité puisse continuer de jaillir, que les projets de votre cœur puissent se concrétiser avec plus de justesse et de pertinence encore, dans la simplicité, la facilité, la douceur, la grâce, l'harmonie.
Comme si peut-être vous vous autorisiez à vous dire et à accueillir. Je suis d'accord pour être riche de tout mon potentiel et de laisser se déployer ma richesse intérieure, consciente et inconsciente, pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre et de la Terre elle-même. Avec aussi peut-être l'intention d'accueillir vraiment toutes les richesses que la Terre, la vie, l'univers veut vous offrir. Alors en déposant chaque boucle, en créant chaque boucle, chaque maille, c'est comme si vous pouviez peut-être dire là un grand oui, un doux oui. J'accueille ça et ça et ça et ça pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Encore quelques instants pour accueillir ce qui est là, ce qui monte en vous. Voilà. Et je vous invite à contempler votre ouvrage. Vous en êtes rendu là où vous en êtes rendu à cet instant. Contemplez tout le chemin parcouru. Remerciez-vous, félicitez-vous. Remerciez peut-être même la vie en vous.
Je vous invite même à baisser le rideau des paupières pour goûter l'ambiance qui est là en vous maintenant. Ressentir, accueillir peut-être de nouvelles images, des prises de conscience, de nouvelles pensées, de nouvelles décisions, lumineuses peut-être. Je vous invite même à remercier vos outils en rouvrant le rideau des paupières, en sachant que toute cette ambiance qualitative va vous accompagner dans les heures, les jours qui vont venir. Et c'est dans le concret du quotidien de votre vie que vous allez pouvoir observer peut-être de nouveaux changements qui vont dans le sens des aspirations de votre cœur, de votre âme, pour vous sentir encore davantage à votre place, dans l'ajustement, la présence, l'accueil de ce qui est, pour être encore plus dans une adéquation avec la réponse juste à chaque situation. C'est vous qui verrez, en fonction des événements là qui vont venir, avec plus de douceur désormais peut-être déjà. Voilà.